j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment déballage, pas n'importe quel déballage. Petit moment déballage de chez Dream Stitch. C'est vrai que c'est une boutique en ligne qui nous fait rêver. Déjà, c'est une boutique où on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, des points de croix qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc Dream Stitch est focalisé sur le point de croix. Point de croix estampé, point de croix compté, tout ce qu'on a besoin pour faire du point de croix. Du tissu aussi, du tissu vierge, donc il y a de l'Aïda, mais il y a de l'étamine, il y a du lin aussi en boutique. Et des marques de produits dont les boutiques chinoises qu'on peut voir en vidéo sur la chaîne déjà, je parle à mon propre nom forcément, qui eux ne proposent pas à la vente. Dream Stitch réalise tes rêves, c'est ça. Et en parlant de rêves, ce qui est marrant, c'est je vous avais parlé dans une vidéo d'une toile qui m'a hantée toute une nuit. Et bien on y est. C'est la toile que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour ce faire, comme d'habitude, en barre d'infos, je vais vous mettre le lien de la boutique Dream Stitch, que je remercie infiniment pour ce deuxième partenariat. Je suis plus que ravie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me faire confiance. Ensuite, je vous mettrai le lien de l'article et le petit code promo que Dream Stitch m'a donné pour les abonnés. S'ils veulent se faire plaisir dans la boutique, j'ai un petit code promo de 5% de réduction avec le nom Manon. Voilà, je vous mets tout cela en barre d'infos, comme ça il n'y a pas de confusion. Vous voyez tout ce que vous avez besoin d'avoir en information. Voilà, donc aujourd'hui un produit, mais comme je vous disais, pas n'importe lequel, parce que vraiment vous dire que toute la nuit, c'était le premier jour où j'ai été contactée par Dream Stitch. Donc je découvrais Dream Stitch et j'avais reçu un mail dans lequel on me proposait de choisir des articles pour un budget bien précis, bien évidemment. Et la boutique était toute naissante. Elle avait 4 ou 5 produits à son effectif. Donc vous dire que vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une petite boutique qui démarre, quoi. Et déjà, dans cette sélection, il y avait déjà un produit qui avait attiré mon attention. Vous avez pu le voir également en unboxing, en vidéo, tellement j'adore le faire. C'est le chat en toile Aïda, 11 CT, mais avec des perles de rocaille. Voilà, donc le chat Sakura. Et je crois que c'est le soir même, je retourne dans cette boutique et là je découvre d'autres articles dans la boutique. Donc là, déjà, la boutique était beaucoup plus étoffée. Et là, je suis tombée sur une illustration et j'ai fait waouh, waouh, j'adore. Et j'ai tellement été, entre guillemets, bien sûr, sous le choc, la surprise de voir cette illustration que je n'avais jamais vue au préalable, mais qui avait attiré toute mon attention, et bien plus encore, puisqu'elle est venue me hanter dans la nuit. Et je m'étais dit, on verra bien, s'il y a un renouvellement possible, j'essaierai de l'obtenir. Voilà, ne sachant pas s'il y avait une reproduction, renouvellement, voilà, on verra bien. Je ne suis pas à plaindre, on est d'accord. Donc, il m'a recontacté en me demandant, voilà, de renouveler mon choix. Et mon choix était tout fait. Voilà, donc j'ai dit, ton rêve deviendra réalité, comme dans les films. Et donc, j'ai sélectionné cette toile-ci. Alors, elle ressemble à une toile qu'on connaît aussi dans d'autres boutiques que j'ai déjà unboxées. Mais celle-ci est encore plus grande, plus panoramique. Voilà, déjà, le pont n'est pas le même. C'est un pont beaucoup plus grand. On va l'ouvrir. Hop, je vais l'ouvrir, on verra mieux. Donc, j'ai reçu hier, donc j'ai rien déballé. Hein. J'ai juste ouvert le colis pour voir de qui il s'agissait. Et j'ai attendu, bien sûr,
de faire le déballage comme toujours avec vous en vidéo. Donc sur un papier glacé, c'est pas un stickers. Donc voilà la toile, on va la dérouler doucement. Donc on a de jolis arbres sur le côté, fleurs de pêcher peut-être, puisqu'ils ont, on dirait qu'ils sont un peu orangés, mais il y a quand même, je pense, des nuances de rose ou les arbres de sakura. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre en général. Hein. Des jolies maisons qui ont plutôt un aspect béton avec des boiseries sur le devant. Toujours ces toitures typiquement asiatiques. Voilà. Alors on perçoit à l'arrière un effet montagne. Elle est assez similaire à l'autre, mais les couleurs ne sont pas les mêmes. La quantité de maisons n'est pas la même. Il y a des petites variantes. Ils ont également la deuxième toile. Ouais, elle est vraiment très très belle. J'adore, je suis super contente. Et de retour, ici on a de retour les arbres. Entre deux, on a des petites pousses. Voilà. Alors, au niveau information de ce joli paysage, on vous donne l'information comme quoi c'est une toile 11CT qui fait 176 cm, soit 1,76 m, fois 45 cm. Donc c'est sous forme de format paysage, hein, frise. Et donc on a 1,76 m d'envergure comme ceci, mais avec les bords blancs. Voilà, les bords blancs qui ne sont pas à broder. Il faut enlever grosso modo 10 cm hein, de part et d'autre hein, pour être sur la bonne longueur. On va voir, de toute façon je vais essayer de mesurer pour voir au niveau du 45 un petit peu ce que ça donne. Mais c'est juste trop beau. Je suis contente. Voilà, très très jolie toile. Je pourrais l'admirer longtemps, mais voilà, on va pas rester non plus 2 heures à admirer ce joli paysage. Alors le patron, bah déjà rien que de voir ceci, comme d'habitude, c'est une toile Mona Lisa, donc pas de surprise, hein, on est sur quelque chose de clair, net et précis, où on a des points qui se suivent, des zones blocs. Alors on n'est pas au début, alors c'est quelque chose qui se déballe comme ceci. Ok, ça marche. Ah, c'est bien, c'est pratique, parce qu'on est aussi, par rapport au patron, on est au format, on a l'impression de dérouler ceci, mais bien sûr sur des pages plus grandes. Voilà, on sectionne, paf. Attendez, je regarde comment il fait derrière. Je pense qu'on sectionne de moitié à peu près. J'ai l'estomac qui va encore crier, je le sens. Ok. Mais franchement, il n'y a pas de souci quand on est sur la partie haute en haut à gauche. Eh bien, la continuité est à chaque fois à côté, quoi. Donc, voilà, c'est trop beau. Je suis super contente. Merci beaucoup Dream Stitch. Merci infiniment. Ah ouais, c'est trop joli. Il y a un peu ce petit côté en voyant dérouler des maisons. Bien sûr, c'est pas les mêmes maisons. L'European Tan, du coup, je pense à cette toile. Mais voilà, l'European Tan qui est typiquement de nos ancêtres européens, quoi. Mais là, on est un petit peu dans autre chose. Mais c'est top. J'adore traverser comme ça des univers, des mondes différents. C'est tellement beau. Et en plus, quand c'est joliment fait, on ne peut qu'apprécier. Ah, je suis comme une petite fille. Ça me fait du bien à ce moment précis où je vous parle parce que j'étais très énervée juste avant. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que je filme. Je suis en plein ménage et tout. Je range dans tous les sens. Je fais à manger. Je lave partout. Voilà. Et c'est le petit moment détente en votre compagnie. Donc, ça me fait beaucoup de bien. C'est trop beau. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, je me demandais à quoi ça ressemblait. Tout simplement, c'est le pan de mur ici, côté de cette maison. Ah, je suis pas dans le champ. Ce qu'on voit là, je me demandais, je vous disais, bah, il y a un porche, il y a une coupure. Non. En fait, ouais, ça fait une espèce de forme de porche. Mais ici, on a le côté de la maison qui est
en avant par rapport à celle-ci qui est un peu plus en arrière. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on va jouer sur des nuances aussi de 3D, de volume. Et ça, quand on brode, ben ça aussi, on aime bien le retrouver. Vous ne verrez pas tout de suite. On va regarder après la quantité de couleurs. Pour l'instant, on savoure ce petit moment où on admire le patron. Déjà, ça donne une idée de la toile. Alors ici, nous avons bien évidemment sur le patron les couleurs approximatives de ce que ça va donner une fois que vous allez broder. Voilà. Oh, je regardais si on voyait bien parce que moi, je ne me rends pas compte en étant assise, vu que mon support est quand même bien en haut. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien avoir vos avis aussi. Oh là là, je suis trop contente. Je pense que vous le savez, mais c'est plus fort que moi. Quand je suis contente, je suis contente. Voilà, et ça tombe trop, trop bien. Je savais que j'allais être contente parce que je l'ai reçu et il y a des petits bijoux. Franchement, Mona Lisa nous fait de jolies créations. J'aime trop. Puis toutes ces nuances qui vont vous indiquer, excusez-moi si vous entendez mon ventre, qui vont vous indiquer des nuances de tout ce qu'il y a sur le côté qui reflète sur l'eau. Si ce petit fleuve, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais bref, ici on a une espèce de barque péniche, je sais pas comment ça s'appelle, qui est en train de bouger, si elle est dans le mouvement, qu'il y a des nuances de vaguelettes qui se forment. Enfin moi j'aime bien tout ça, parce que pour moi c'est aussi, même si je ne vois aucun personnage, c'est une scène de vie malgré tout. J'imagine les gens dans les maisons sur les côtés, j'imagine qu'il y a des gens qui se préparent, qui mangent, qui font à manger, qui font peut-être du ménage comme moi, ou qui filment. Non, peut-être pas à cette époque. Après, je ne sais pas à quelle époque c'est. Mais j'imagine que il y a des évolutions quand même. C'est peut-être typique d'anciens tirages photos de certaines villes. Comme ma toile Manxiang, le vieux rêve. J'ai vu Manxiang en photo, ce que ça donne actuellement. Et c'est incroyable de voir une partie ancienne et une partie avec des constructions d'immeubles récents. C'est choquant, enfin ça fait bizarre quoi. Mais je trouve ça génial qu'ils ont gardé une partie ancienne. C'est génial, les gens qui visitent ça, c'est super quoi. Ensuite, où sommes-nous ici? On descend du pont, ok. Ah ben donc tout est sur le même niveau en fait. Il n'y a pas de décloisonnement, il me semblait bien, parce que j'ai l'impression de voir quand même des arbres plus bas. J'ai pas fait gaffe avec la péniche qu'on a vue aussi, exactement. Donc, tout est scindé par page, du haut vers le bas. Hop, 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 hop. Je vais vous dire en combien de pages c'est du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, plus une petite bande. Voilà. Ok, ça marche. Donc ici, voilà, à peu près la moitié. On voit pas le poteau là avec une petite barque qui est nichée en dessous d'ailleurs. Ouais, à peu près ils ont fait ça. Donc on est un peu plus qu'une moitié. Ouais, vu que la dernière page c'est une bandelette, ça va être tout petit. Ok. C'est joli, c'est vraiment beau. Je suis désolée, je sais pas ce que vous percevez comme son, mais c'est un peu embêtant. Hop, la suite. Oh, ça va être... non, je vais pas dire le mot. Je vous laisse admirer. C'est incroyable, déjà 580 points. La continuité ici sur la page droite, ça c'est excellent. Quand on a tout comme ça d'un coup, et en plus d'une page du haut vers le bas, à chaque fois c'est top quoi. En bas on est sur 141 points. Ok. Oui, 45 cm de hauteur, donc ça sera pas très long. 141 points, ok. C'est super. Moi, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup aussi de végétation. Il y a les montagnes par derrière. Tout y est. La nature, elle est là, quoi. Et moi, j'adore la nature. Au plus je vieillis, au plus je ressens ce besoin. Hey, hey, on arrive à ce que vous voulez savoir. Ben, je comprends, c'est normal. 65 couleurs. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ordonné de la même manière. Donc ici, nous avons les symboles patrons. Voilà. Et même les chiffres, ils sont pas écrits comme d'habitude. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est marrant. Ok, ok, ok. Bon, alors, ici, vous voyez, on a une petite bandelette. Donc, ce qui va nous donner approximativement... Alors, je vais regarder la fin de celle-ci pour voir un petit peu où ça s'arrête. J'ai pas vraiment de vrais repères, à part que... Ouais, la bandelette, on va dire qu'elle se situe juste après le... Ah non, juste avant, je suis bête. Une partie ici, du tronc. Voilà. Non, c'est vraiment bien présenté, c'est bien fait. Là, du coup, ça ne me dérange pas que c'est pas mis sous forme de livret parce que c'est limpide. Il n'y a pas besoin de tourner, chercher page 1, page 2. Là, tout est à la suite et là, c'est vraiment génial. Alors, donc 65 couleurs pour ce joli modèle. 310. Il n'y a pas 939. Oui, il y aura du 939 en 37. Donc, je vous rappelle, hein, les symboles ici, ce sont les symboles... Vous voyez, déjà, ils sont tous colorés aux couleurs de la toile. Enfin, de la toile, du patron. Excusez-moi, je me trompe en disant toile. Non, franchement, je pense qu'il y aura un sacré mix de couleurs, de dégradés. J'ai pas encore vu les fils. Hein. Je pense que les fils sont bien cachés dans ma toile. Ma toile, je l'ai vue. Quand j'ai reçu, c'est emballé comme ça sur le dessus. Vous voyez les symboles qu'on... Oh, on a un cœur. Et ça, c'est bien rare d'avoir une forme d'un cœur. J'ai l'impression qu'ils sont en train de changer tous leurs symboles. Regardez. 3 traits ici. Ça aussi, on l'a pas dans ces sens-là. Et ce logo asiatique, là. Ah, on va découvrir ça. Allez. Hop, on va déballer la jolie toile. Ah oui, il faut dire, elle est belle. Hein, elle est juste, c'est même plus que belle. Hein. Enfin, moi, personnellement, moi, j'adore. Après, il y a peut-être des gens qui c'est pas leur truc, mais... Ou des gens que c'était pas leur truc et ça devient peut-être leur truc. Oh, regardez. Alors, j'ai 2 pochettes zippées avec plein d'aiguilles. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. En mettant comme ça, déjà, j'ai l'impression que j'en ai des plus épaisses. Ah oui, oui, au toucher, je le sens direct. Celles-ci sont plus épaisses que l'autre sachet. Alors, on va tester ça. Enfin, on va tester ça dans les doigts. Hop. Ici. Il y en a peut-être d'autres. Si ça se trouve que j'ai pas... J'ai vu un sachet, mais autre chose. Attendez, hein. Ici. Alors déjà, franchement, bah, elle est déjà bien épaisse, hein, aussi, celle-ci. Et celle de droite. Ah, ouais. Un peu plus pointu ici à droite et un peu moins pointu ici. Mais ça se tient encore dans un mouchoir de poche. Et si ça se trouve, c'est les mêmes. Parce que quand je les mets côte à côte, si je ressens que celle de droite est plus épaisse que celle de gauche. Si, elle est plus épaisse. Et au niveau longueur, c'est la... Oh non, elles sont un petit peu plus courtes. Je les pensais plus longues, vous voyez, comme quoi. Non, elles sont un chouille plus courtes que l'autre. Parce que j'ai bien mis tête à tête de mes aiguilles. Donc voilà, je trouve que c'est bien ce qu'ils font de présenter comme ceci. Moi, je pense que l'une comme l'autre m'iront très bien parce que je déteste les aiguilles hyper méga pointues qu'on a des fois pour du 14 CT. Et ça, il n'y a rien à faire. Je ne m'adapte pas du tout à ce style d'aiguille. Je n'arrive pas à travailler avec ça. Donc 2 sachets, un total de 10 aiguilles. Trop bien. J'enlève les fils. Ah, ok. Mon estomac, il n'arrête pas. Moi, en même temps, je me suis bien activée. J'ai peut-être mangé trop léger ce matin. On a un petit coupe-fil classique en plastique. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais le laisser bien emballé dedans. Il n'y a rien de plus à en dire. Hein. C'est un petit coup de fil. Coupe-fil, pardon, j'ai déjà eu le même. Il a été un certain temps. Il a fait le travail. Mais maintenant, je sens que je vais éternuer.
Voilà. Donc, ouais, ça fait le travail. Hein. C'est peut-être, ça paraît moins costaud que ceux qui sont en fer. Mais franchement, d'avoir déjà ça dans le kit, c'est génial. Hein. Moi, je suis super contente. Alors, attention, puisque la pointe est en train de se sauver. Voilà. On va le remettre correctement. Donc, c'est cool. Vous avez quand même un kit bien intéressant. C'est rigolo de le voir représenté comme ça, avec des aiguilles à part. Je regarde quand même. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà. Mais c'est déjà super. Ah, c'est marrant. J'ai retrouvé ça aussi. Ça planté dans... Ouais, c'était planté... J'ai un échoua à part, je vous le dis d'avance. C'était planté dans mon échoua à part. Est-ce que c'est les deux types d'aiguilles qu'on a en sachet? C'est possible parce que je me retrouve encore avec une aiguille plus longue que l'autre. Et celle-ci est plus pointue que l'autre. Ok. Donc 12 aiguilles. Ok, bah c'est cool. Je regarde quand même hein, parce que je vais me retrouver encore avec plein d'aiguilles. Alors, qu'est-ce qu'elle va être agréable cette toile. Alors, elle est rigide. Ok, c'est normal, comme à son habitude, nos toiles sont rigides. C'est rigolo parce que je ne reconnais pas les symboles Mona Lisa. La longueur de ma toile, on y est. Donc, je m'en doutais que si on enlève 5 et 5, on n'est plus sur du 40, moins de 40. Il y a des chances. Déjà, l'impression, regardez-moi ça. Elle est trop canon. Alors, on voit un petit peu par transparence à certains endroits. Je peux vous dire que c'est hyper léger. Hein. On voit certains symboles, comme le vert, un petit peu le jaune, un petit peu d'autres. Mais les couleurs sont vives, mais me semblent correctement alignées. Oh, je pensais que je vous avais mis en pause. Et c'était pas le cas. Bon, et ben, je vais vous remettre en pause. Voilà. Alors, je regarde bien. Ici, c'est quoi comme symbole? Ici, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a deux là. Je sais pas trop ce que c'est. En même temps, ils ont fait des nouveaux symboles. Ah ouais, ça ressemble à ça comme des agrafes. Des ponts comme les agrafes. Ben, je pense que c'est ça que j'ai ici entre les deux. Alors, où étais-je? Ouais, il y a des symboles que ça va être un petit peu attiré par les cheveux. Hein. Ces fameux 3 traits là. Bah ouais, ils ont rajouté encore des symboles. Pourquoi? Je sais pas. Il y a peut-être eu des réclamations sur des symboles. Ah, ici, ça va être chaud patate par contre. Il y a une espèce de fourche et des espèces d'arêtes ou de traits, de symboles supérieurs. Un et puis un deuxième qui vient engendrer un deuxième. Bon, après, à part ça, il faut être juste attentif. Et justement, comme on a des nouveaux symboles, je pense qu'on va être encore plus attentif. Parce que ça devient, comment dire, une habitude d'avoir certains symboles. On y voit les yeux fermés. Ah bah oui, c'est celui-là, ok, ok. Tandis que là, on a des nouveaux symboles qu'on n'a pas l'habitude. Donc, du coup, on va faire encore plus attention. Et ça, des fois, je trouve que c'est pas plus mal. On va découvrir après les symboles. Ouais, il y a des symboles vraiment étranges. Ouais. Il y a même un téléphone, un symbole téléphone. Non mais, c'est des comiques quand même. Alors attendez, on va regarder de toute façon la toile au sol. Je vais juste m'assurer que le sol est bien sec. Mais il faut que je vous montre les symboles parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Alors, je vais décaler les affaires de ma fille. Hop. Et je vais vous montrer correctement les symboles. Alors, on y va. Voilà, 2 petits points. Un iPhone. Pas forcément un iPhone, mais ça me fait penser à un téléphone ou une game machin là. Alors, une fourche vers le haut. Ok, ça on connaît. Ça, non, on n'a jamais vraiment eu ce genre de flèche. Un Y tout fin dans un sens, un Y tout fin dans un autre. Ça, on a déjà eu. Ça aussi, ballon de rugby. Ça, c'est déjà arrivé à 2 couleurs. Voilà. Attention, le 12 et le 9. Hein. C'est 2 mêmes symboles de même couleur, mais effet miroir. Un dans un sens où le petit trait est à droite et celui-ci est dans l'autre sens. Ici, ça ressemble à ce que je disais tout à l'heure, les 2 arêtes là. Mais ça, c'est vers le haut, alors que celui que j'ai vu, c'était couché comme ça.
Ça fait penser à une marque de voiture d'ailleurs. Ici, une espèce de, je sais pas, une parenthèse, une virgule. Un V, genre validé. Encore celui-ci, mais dans le sens inverse, vers le bas ce coup-ci. Avec la deuxième petite patte vers le bas. Ça, celui-là, il est souvent là. Hein. Les agrafes, eh ben, c'est bizarre parce que, ah oui, on en a vers le bas aussi. Vous voyez, les deux pointes d'agrafe vers le haut. Ça va. La fourche, comme je parlais tout à l'heure. Voilà, ça aussi, on l'a. Un sablier. Ça ressemble à un sablier ou un truc de... Comment on appelle ça, là? Ma mère avait ça quand elle était petite, avec une corde et tu dois le lancer, le rattraper. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà, celui dont je parlais. L'agrafe que je vous ai aussi montré sur la toile. Voilà, mais je ne sais plus si c'était celle-là ou celle-là. Va falloir faire très attention. Hein. Des nouveaux symboles qu'on n'a pas l'habitude. C'est quand tu mets en avance sur les cassettes audio, ça rappelle des souvenirs. Remember, remember. Des flèches vers le haut, des points, bon ça va, des fourches, des triangles vers le bas. Ça c'est rare qu'on a eu cette flèche dans ce sens-là, mais plutôt comme ça, et la direction de la flèche en bas à gauche. Ouais. Voilà ce fameux logo aussi asiatique, je sais pas. Les trois traits, le petit cœur. C'est bien, j'espère que je suis dans le champ. Voilà, un triangle, un losange. J'ai eu chaud. Un losange évidé, encore cette espèce de je sais pas quoi. Une diago. Et voilà la fin. On a beaucoup de fourches, hein, sans tête bêche. On a des agrafes tête bêche. Ouais, il y a beaucoup de symboles en aspect miroir. Je sais pas. Il se dit que c'est Mona Lisa. J'espère que je me trompe pas. Je vous mettrai le nom de ce qui est marqué de la marque du produit. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, c'est peut-être pas Mona Lisa? Peut-être moi qui a fait une... Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Oh ben moi, j'ai marqué Mona Lisa. Il faudrait que je vérifie. Je vous donnerai vraiment le nom de ce qui est noté par rapport à cette toile. Hop. Un papier qui traîne. Donc on va admirer la toile. Donc on a déjà de ce qu'on peut voir ici au niveau de la table, on a des belles zones blocs, des plus petites qui se suivent. En tout cas, franchement, je l'ai sous les yeux là. C'est hyper précis. Ça ne me choque pas au niveau des yeux, trop d'informations. Et pourtant, il y a pas mal de petits logos avec des fourches et des machins, mais ça ne me perturbe pas en fait. Ah, les petits cœurs sont là. Ici, au niveau des fenêtres des maisons. C'est choupinou, c'est beau. Ah, je suis contente. Mais oui, il y avait longtemps que je ne l'avais pas dit celui-là. Allez, je vous retrouve au sol et on va admirer la toile dans sa totalité. On y est. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est impressionnant qu'elle n'ait pas d'une énorme longueur. Mais ce qui va vous aider, peut-être vous qui êtes nouveau dans le point de croix, et pas seulement toutes ces personnes qui appréhendent travailler sur des longs projets. Eh bien, regardez, celle-ci, elle est vraiment courte, hein, elle n'est pas longue du tout. Je vais la mesurer après. Et ça pourrait vous familiariser avec ces fameuses grandes toiles, qui est une fausse grande toile malgré tout, bien qu'elle soit très longue. Logiquement 1,75 m, mais elle sera moins longue que ça. On va peut-être dire 1,65 m. C'est déjà pas mal. Hein. Mais sur la longueur, il n'y a pas non plus... comment dire, il n'y a pas de grande longueur. Donc c'est vachement accessible en fait. Hein. Je suis en train de tenir le bord de ma nappe pour pas que ça perturbe le champ de vision. Donc on va se rapprocher un petit peu. Vous voyez, je vous montre ce qu'on voyait au niveau de... quand on était à table ensemble. Voilà. Les fameux petits cœurs. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer quand même. Voilà, je me soulève tout doucement. Enfin, j'essaye pas rester coincée non plus. Hein. Voilà, et je déballe un petit peu le tout. Je pars un peu sur la droite, sans trop tanguer.
On découvre bien le pont, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, je pense que oui, hein, on voit bien avec ces petits pylônes qui le tient, sur ce fameux lac ou je ne sais quoi. Les petites maisons sur la droite qui se terminent par les jolis arbres. Voilà, on va essayer de s'éloigner davantage, mais je pense pas que je vais pouvoir tout vous montrer d'un coup, c'est impossible. Voilà. Là, je suis droite, ça fait du bien. Voilà, le pied de table, hop, voilà. Donc oui, elle n'a pas de grande envergure dans ce sens-là, de la longueur. Donc pour la travailler, franchement, je pense que ça va être que du bonheur, hein. Ça sera beaucoup moins lourd sur les jambes parce que moi, je travaille au canapé. Non pas que je sente la lourdeur des autres, hein. Pas du tout. Moi, pour l'instant, tout se passe très bien, hein. Mais je pense beaucoup à ces nouvelles personnes qui ont toujours peur de travailler sur des grandes toiles. Je dirais qu'elle est encore plus petite que l'European Tand. Oui, oui. Et pourtant, il y a du monde qui s'est lancé quand même dans cette aventure. Celle-ci, elle est beaucoup plus petite. Ah, mais c'est trop bien. Je suis super contente. Voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous êtes des personnes qui, justement, avaient cette peur de travailler sur des grandes toiles, est-ce que celle-ci vous rassure un petit peu? Est-ce que celle-ci pourrait vous faire sauter le pas? Voilà, juste à titre de renseignement, pour ressentir un petit peu mes abonnés, comment elles vivent la découverte de celle-ci. Est-ce que ça les rassure un peu plus? Quelque chose qui est moins grand à travailler? Voilà, allez, on se retrouve sur la table, je vais la mesurer. Voilà, je vous retrouve. Alors en fait, j'étais en train de démarrer de filmer et il y a eu un énorme ralenti quand j'ai passé mes mains. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc on va y aller mollo. Donc j'ai mesuré 1,66 m à broder, de surface à broder et dans la longueur. Je peux me permettre de le faire avec vous. On est à peu près sur du 31,8. Voilà. Donc c'est surprenant, c'est rare qu'on a cette petite hauteur de broderie. Je trouve que ça va changer un petit peu. Et justement, ça va permettre qu'une grande toile, parce que ça fait quand même partie des grandes toiles, aura peut-être un résultat beaucoup plus rapide qu'une plus petite toile possible. Alors comment était-elle pliée? Parce elle est perdue. Comment c'était plié? Déjà c'était pas plié en deux. Ouais, comme ça peut-être, je sais plus, mais pas du tout. Ah bah ça, vous voyez, j'ai pas de problème pour plier des grandes toiles. Mais alors celle-là, elle était pliée en haut. Ouais, ok, il y a une pliure ici. Oh bah ok, ça marche. Et ici alors? Ouais, c'était comme ça. Ok, ça marche. Voilà, vous voyez, c'est pas effrayant de voir cette toile. Elle me paraît d'une longueur super correcte en fait, hein. Je suis même surprise, je ne m'y attendais pas. Ça n'a pas résonné en moi quand j'ai vu 45 cm. Mais alors là, pas du tout. Donc, nous avons un écheveau en plus. Donc, c'est le 65e fil de la liste. Hop, donc c'est du 3865. Il faudra bien faire attention à ne pas perdre les aiguilles, les petits sachets, parce que comme il y a beaucoup de choses qui se baladent toutes seules, j'ai l'impression que c'est au ralenti. Pourquoi cela se fasse, je ne sais pas du tout. Alors que j'ai fait du ménage dans mon téléphone. 3865. Il va falloir que je vérifie cette partie si tout est OK. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ce papier ici. Ensuite, les fils. Donc on va enlever ça. Je vais essayer d'avoir des mouvements pas trop rapides. Parce que j'ai l'impression que ça a tendance à saccader les mouvements là. Allez, on commence par le premier organisateur de fils. J'en ai 2 au total. Ils sont très très fortement chargés quand même. Ouais, je suis pas sûre, c'est... Je sais pas. Mona Lisa, j'ai un doute. Ouais, on verra ça. Mais en tout cas, vous voyez un peu ce que ça propose et franchement, c'est tip top. Donc, on a des roses, on a des violets, du vert, des gris,
du bleu, des orangés qui tirent un peu sur couleur saumonée. Voilà, c'est pas du corail, c'est du saumonée. Encore d'autres gris, du marron, du vert, d'autres verts, du rouge, encore du vert. Je vais me lever pour voir un petit peu ce que vous voyez. Voilà, déjà les couleurs sont juste belles, hein. Les fils sont d'une douceur. Je vous rappelle que c'est une toile 11 CT qui se brode normalement en 3 brins. Sauf que moi, je suis une nouvelle abonnée du 2 brins sur les toiles 11 CT. Je trouve ça plus joli, beaucoup plus fin. Un travail beaucoup plus fin, plus soigné. Voilà, mais ça ne concerne que mon ressenti. C'est moi qui vois les choses comme ça. Chacun, peut-être voit les choses aussi différemment. Peut-être que d'autres trouvent que c'est pas beau. Mais moi, je trouve que c'est sublime. Voilà. Donc, voilà pour les autres fils. Donc, vous voyez, les organisateurs sont fortement chargés. Il y en a où il y a très peu de couleurs. Donc, comme il n'y a pas de suppléments dans des marrons et des verts, ça veut dire qu'on va les utiliser vraiment par petites touches. Voilà. Ensuite, le deuxième organisateur. Là, ici, on a des jolies teintes également, des pastels. Voilà ce que certainement va donner nos arbres. Oh, j'adore, c'est tellement beau. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. Magnifique. Voilà. Et pour les autres couleurs ici, vous voyez, ils sont hyper chargés. Attention quand vous tirez sur vos fils de pas les abîmer. Voilà, c'est super. C'est pas non plus des couleurs excessivement flash. Il y a vraiment du pastel. Ouais, d'ailleurs, quand on regarde l'illustration, ça fait penser un petit peu à quelque chose qui a été peint un petit peu. Il y a de la douceur, il y a ce côté assez lumineux au niveau des maisons, mais pas plus que ça. Quand on regarde les arbres, c'est pas si flashy que ça, hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'on se fie beaucoup à une illustration et des fois, quand on voit les fils, on se dit, bah non, c'est pas pareil. Ouais, non, en fait, ça me surprend pas. Mais c'est pas fade non plus, hein. Vous voyez, hein, j'invente pas les couleurs, vous les voyez bien là. Non, ça va être très très joli. Je vous remonte quand même de retour les premières. Peu importe l'autre. Vous voyez, mon organisateur a déjà tendance à se plier tellement il est chargé. Donc peut-être un petit conseil de changer vos fils ou d'en mettre certains sur des organisateurs. Des trifils comme beaucoup appellent. Ouais. Je suis in love. Voilà, tout cela conforte que j'ai fait le bon choix. Chez Dream Stitch, une nouvelle société qui avant était difficile à retrouver en lançant une recherche comme ça sur Google. Et maintenant, je marque Dream Stitch par rapport à ma première vidéo présentation de la boutique dans laquelle j'ai unboxé mon premier produit, me semble-t-il, par la même occasion. Et il était complètement difficile de trouver la boutique. Donc maintenant, je marque Dream Stitch. Le premier truc qu'on me propose, la boutique Dream Stitch. Voilà, c'est une pépite cette boutique, hein. Moi, je vous le dis, si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour. Vous avez le lien en barre d'infos. Que vous fassiez un petit peu votre propre idée, hein, de cette superbe boutique. Voilà. Franchement, c'est la boutique qu'on n'a pas encore eu la chance de vous présenter. Ben, ça y est, c'est arrivé. Dream Stitch vraiment est une boutique complète, hein, très complète. Et je pense que ce n'est qu'un début. Oui, ça j'en suis certaine. Parce qu'il y a aussi la possibilité de sélectionner des fichiers PDF et d'autres formats de fichiers. Moi, j'y connais trop rien. Qui vont avec Pattern Keeper et je pense aussi d'autres... comment on appelle ça, logiciels pour broder et qui sont à des coûts vraiment plus qu'intéressants, quoi. Mais vous n'avez plus le kit. Dans ce cas-là, c'est vous payez juste une illustration et son diagramme, en fait, son patron. Voilà, vous payez que ça. Après, de votre côté, c'est pour travailler en point compté. De votre côté, vous devez vous fournir en aiguille,
en fil, etc., etc., quoi. Enfin, ce qu'il faut pour broder, mais vous avez que le patron. Tandis que là, vous avez aussi dans la boutique la possibilité de trouver des kits. Et ça c'est chacun sa façon de travailler. Ceux qui préfèrent l'estamper, ceux qui préfèrent le point compté. Donc là, c'est vraiment ouvert à tous. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Bon, je rangerai après de mon côté. C'est comme la vidéo, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal. Je vais en douceur. Donc, je vais vous donner enfin les informations concernant notre jolie toile. Donc, c'est une, logiquement, Mona Lisa. Ville aquatique. Ne rigolez pas. Xiangnian. Voilà, moi je lis ce qui est écrit. Je n'ai pas l'accent, je n'ai pas de connaissances. 11 CT, 1,75 m par 45 cm. Et elle est au prix, écoutez bien, de 23,30 €. C'est voilà, c'est un super prix. Bon, après, elle n'est pas longue non plus, ce qui fait que ce prix n'est pas non plus élevé. Mais vous voyez, on peut se faire plaisir d'avoir enfin une scène comme celle-ci qui ressemble beaucoup aux autres Mona Lisa qui sont très larges et très longues. Et bien ici, elle est large, très large, 1,75 m, 1,66 m, j'ai dit combien, 1,65,5 m, je pense, un truc comme ça, sur une trentaine de centimètres de long. Vous voyez, franchement, 38,8, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Enfin, on peut réaliser ses rêves. Merci Dream Stitch. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit moment à ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci à vous d'être là, d'être fidèle à la chaîne. De temps en temps, j'ai des filles qui me disent « Coucou Isa, ça faisait longtemps que je t'avais pas vue et je suis trop contente de retrouver tes vidéos. Je vais essayer de tout rattraper. » Bon courage. Bon courage puisqu'il y a une vidéo qui sort tous les jours à 11h30. Et bah, écoutez, rien que ça, ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Donc je vous embrasse toutes et tous et on se dit à demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller vous balader, ça n'engage en rien d'aller regarder un petit peu ce que propose la boutique. Et puis vous allez voir de ce dont je vous parle. Il y a vraiment des petites pépites et voilà. Donc n'hésitez pas, si par contre vous devez faire des emplettes, j'ai le petit code promo qui est indiqué en barre d'infos. Voilà, bisous tout le monde, à demain, bye bye, profitez bien de votre journée, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, soyez prudents sur les routes, parce que voilà, on est en hiver et ça fait peur quand même de cet hiver, des fois avec le gel, suivant les régions dans lesquelles vous vous situez. Voilà, à demain tout le monde.